Alors l'intention de Marshall Rosenberg, sa préoccupation, c'est de trouver les ingrédients qui permettent de nous relier au cœur de l'autre. Que les mots que nous choisissons permettent une ouverture. C'est pour ça qu'il parle de fenêtres ou bien des murs qui ferment. Donc, nous avons vu tous les obstacles à la communication, en fait toutes les manières de créer des murs entre nous qui font que notre intention de parler ne peut pas aboutir. Pourquoi on parle? Pourquoi on parle? On parle pour créer du lien avec l'autre, pour donner un message. Mais si, dès que j'ouvre la bouche, dès que je commence à parler, je dis des choses qui font que l'autre se ferme, c'est absurde. Ma prise de parole n'a pas de sens. Donc déjà, si j'ai envie de dire quelque chose, autant me donner les moyens de le dire d'une manière telle que l'autre va pouvoir s'ouvrir à mon message, va pouvoir accueillir mon message. Donc on a vu que la première étape, c'était de dire des observations objectives des faits. Pourquoi? Parce que quand je dis un fait sans y mettre d'interprétation ou de jugement, l'autre ne met pas tout de suite ses réactions de protection en place. Donc il peut accueillir ce que je dis en disant « oui, effectivement, là je vois un pot de fleurs avec des fleurs violettes ». L'autre va dire « ok, on parle de la même chose ». C'est une première ouverture. La deuxième étape, c'est de dire mes émotions, de parler de mes ressentis. Nos ressentis sont personnels, ils sont subjectifs. Personne ne peut vous dire, quand vous dites « je suis triste », personne ne peut vous dire « non, 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 tu n'es pas triste ». Non, non, ça, c'est pas vrai. Attends, ça m'appartient. Mes émotions m'appartiennent. Donc, quand on parle d'émotions, on est forcément dans du subjectif. Et l'autre peut accueillir notre humanité puisqu'on parle de nous. Là, c'est clair qu'on parle de nous. Sauf que, comme notre cerveau reptilien est rusé, il va quand même trouver le moyen de faire croire que je parle de moi, en commençant par « je me sens », et puis je glisse un petit demi-sentiment qui va faire entendre à l'autre que c'est quand même de sa faute. Donc, je me sens exploité, prends-toi ça dans la figure, ça veut dire que c'est toi qui m'exploites. Donc, nous allons faire aussi attention à ça. Marshall Rosenberg nous rend vigilants à l'utilisation de ces mots qui créent de la confusion. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès. On n'est pas des manipulateurs qui choisissons nos mots pour faire mal. C'est juste des réactions d'autodéfense. Et quand je suis fâchée, eh ben, je vais avoir envie de dire les choses d'une manière que l'autre entende quand même que je suis fâchée et que c'est quand même lui le coupable, quand même lui le responsable. Voilà, ce sont des réactions. Et pour faire face à ces réactions, nous avons besoin de mettre de la conscience. Comment mettre de la conscience? C'est de sentir, de faire l'expérience de comment ça agit. Quand moi-même j'entends que quelqu'un me dit « je me sens jugé », allez, vous pouvez faire l'expérience. Voilà, quelqu'un est en train de vous dire « je me sens jugé ». Ouais, ça veut dire que c'est moi qui juge. Que l'autre est en train de me dire que c'est moi qui suis en train de le juger. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que j'ai envie d'entendre la suite de son message? Si j'en ai déjà assez, je vais fermer et je ne vais pas entendre la suite. Ou je vais l'entendre avec des malentendus parce que je n'aurai pas envie d'entendre vraiment son message. Donc voilà, soyons vigilants sur notre intention quand on dit un mot. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dire? Est-ce que je voulais dire à l'autre que c'est à cause de lui que je ne vais pas bien? Mais non, en général, ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais ça sort un petit peu tout seul. La troisième étape, quand on a parlé de nos ressentis, on a vu que les ressentis, ce sont des messagers qui nous donnent des informations sur nos besoins. Donc la troisième étape, ça va être de parler de nos besoins et de dire ce qui est important pour nous, ce qui se joue pour nous, ce qui compte pour nous. Et cela, eh bien, nous avons vu que cela pouvait être des besoins plus liés au corps physique, au corporel, à la matière. Ça peut être des besoins plus liés à notre émotionnel,
à notre vie psychique, à notre vie relationnelle du cœur. Nous avons vu que ça pouvait être aussi des besoins plus du mental, des besoins de comprendre, des besoins de décider, des besoins de choisir, des besoins de s'affirmer, etc. Et puis nous avons vu aussi qu'il y avait tous les besoins qui étaient en lien avec notre identité d'être. Lorsque nous avons pu exprimer dans la troisième étape quels sont nos besoins, ça veut dire j'ai conscience des réservoirs qui sont en train de signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans certains cas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors si ce sont des besoins satisfaits, me dire pourquoi je vais bien, qu'est-ce qui en moi est joyeux et nourri. Alors, dans le cas où ce sont des besoins qui sont vides, ou à moitié vides, ou très très vides, qu'est-ce que je fais quand j'ai un réservoir qui est vide? Si je ne veux pas que ma voiture cale, je vais voir comment je peux remplir mes réservoirs, comment je peux faire le plein. Et c'est cela, cette quatrième étape, qui va être comment je peux m'y prendre pour faire le plein de mes réservoirs. Quelle clé à mon trousseau vais-je choisir pour ouvrir cette porte fermée, pour trouver une solution pour que j'aille mieux? Donc, dans le monde de la CNV, on parle généralement de la demande, mais on peut mettre d'autres mots aussi. On peut parler de la démarche, de la solution envisagée, des moyens qu'on se donne, des stratégies utilisées, des propositions d'action, des propositions de solutions. Tous ces mots, tous ces concepts qui parlent en fait d'incarner les choses, de rentrer dans du concret, quoi faire pour que ça aille mieux.